Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je suis revenu avec une nouvelle vidéo qui va parler cette fois sur le choix entre les semelles isolées, les semelles filantes et le radier général. En fait, ce sont toutes des semelles superficielles. Nous avons bien parlé la dernière fois sur le choix entre fondation superficielle et fondation profonde. Maintenant, nous allons nous focaliser sur les fondations superficielles. Donc il y en a en fait trois types de fondations superficielles, soit qu'il s'agira de fondations de semelles isolées, semelles filantes, ou bien des radiers générales. Donc sachant bien sûr que en allant des semelles isolées vers le radier général, il y a toujours une augmentation en termes de béton ajouté et des armatures. Donc il y a de béton qui va s'ajouter, il y a des armatures qui vont s'ajouter, et qui dit ça dit que le coût bien sûr va augmenter. Donc nous devons nous placer dans le point où il y a les deux en fait. Le moins, la quantité la plus faible de béton avec la quantité la plus faible des armatures, tout en garantissant la meilleure et la plus grande stabilité de l'ouvrage et tout en garantissant bien sûr une bonne qualité. Donc commençons tout d'abord avec les semelles isolées en fait. Ce sont le premier choix à recourir vers. Pourquoi? Parce que tout simplement ils consomment moins de béton, moins d'armature et du coup ils ne vont pas générer des coûts qui sont très élevés. Mais en fait il y a des critères ou bien il y a des entraves qui vont limiter le recours vers les semelles isolées qu'on va voir par la suite. Donc comme vous voyez ici, à la gauche, c'est la forme en général des fondations isolées. Elles sont placées notamment soit au-dessous des charges qui sont ponctuelles, notamment les poteaux, ou parfois on peut les utiliser pour le cas des structures ou bien des supports, des pylônes par exemple, ou bien des poteaux hors structure, c'est-à-dire hors bâtiment. Donc on peut même appeler des fondations isolées, moyennant des massifs candélabres, soi-disant. Donc il y a plusieurs types de fondations, il y a plusieurs types de formes, mais en général la forme standard c'est celle que vous voyez dans les figures à gauche. Donc en fait en général si l'assise est homogène, si l'assise est homogène en général il n'y a pas de problème. Mais lorsque nous avons, comme vous pouvez voir dans l'exemple que j'ai mis ici à la deuxième figure, si nous avons par exemple une formation, bien une assise qui est hétérogène, il y a toujours le risque à ce que une fondation subit un tassement qui est différent des tassements que va subir les autres fondations, sachant qu'il s'agit toujours du même ouvrage. Donc on parlera de tassement différentiel ici. Les tassements différentiels, en fait, ils sont créés par les semelles isolées pour un seul ou bien pour un même ouvrage, mais il y a une assise qui est hétérogène. Vous voyez ici la marne graveleuse, par exemple, à la gauche, et nous avons une argile brunâtre. Donc, il se peut que l'une de ces formations tasse d'une manière différente que l'autre. Et du coup, ça va bien sûr dégrader la qualité de l'ouvrage, à savoir même créer des fissurations qui sont intenses au niveau de l'ouvrage. Donc, dans ce cas, la fondation isolée ne va pas porter le meilleur résultat souhaité. Et c'est pourquoi il y a lieu d'aller vers des semelles filantes parfois. Donc, on va voir d'autres solutions par la suite, mais en général, la semelle filante est utilisée lorsqu'il s'agit d'un sol qui est hétérogène. En général, si nous avons des fondations, ou bien des charges, des descentes de charges qui sont de forme linéique, notamment les voiles, donc ici on ne peut pas utiliser des semelles isolées, mais on doit obligatoirement utiliser des semelles filantes. Mais, mais il y a toujours le cas où nous avons une assise qui est hétérogène d'un même ouvrage. Donc ici pour limiter ou bien pour faire face au tassement différentiel, la semelle filante vient pour résoudre le problème. Donc comme vous voyez par exemple dans la photo, ou bien dans la figure à la gauche, donc ici nous n'avons pas de voile, nous n'avons pas de charge linéique, nous avons des poteaux pourtant, mais ils sont basés ou bien ils sont fondés sur une semelle qui est filante. Donc ici il y a obligatoirement cette crainte des tassements différentiels qui ont un impact très négatif sur la structure. Donc c'est ça en général. Passons maintenant au radier général. Radier général, son rôle c'est en fait le même. C'est chercher à limiter
les problèmes qui vont être causés par l'hétérogénéité du sol, tout en répartissant la charge uniformément sur le sol d'assise, tout simplement. Donc il y a ici une grande surface de contact et du coup une bonne répartition de la charge. Surtout si nous avons, comme je viens de dire, des sols qui sont très différents en termes de caractéristiques géotechniques. On peut même parfois avoir des roches, c'est-à-dire dans une même assise, il se peut qu'il y ait une assise rocheuse et il y a quelques points ou bien quelque part où nous avons des sols meubles. Donc la différence, que ce soit en termes de portance donnée ou bien au tassement, donc il y a une grande différence en fait. Donc pour faire face à cette différenciation, donc il faut homogénéiser et généraliser moyennant un radier général. Donc c'est ça en fait le rôle d'un radier général. Les épaisseurs des radiers, ça diffère de la charge, de la descente des charges mise en place. Ça peut varier parfois de 15 cm jusqu'à 60 cm, à savoir ça peut même dépasser ces valeurs que je viens de citer. Je ne cite en fait que des valeurs que j'ai travaillé déjà sur lors de mon expérience. Donc c'est ça, j'espère que cette vidéo a été bénéficiaire. J'ajoute à ceci un enlèvement de l'obscurité sur une simple nuance. C'est celle de la différence entre une semelle filante et une semelle, ou bien un ensemble de semelles isolées, mais qui sont liaisonnées par l'engrine. En fait, il y a une grande différence entre ces deux. Il ne faut pas mélanger entre les deux, mais dans la plupart des cas, les gens qui ne sont pas spécialistes, ils se croient que c'est la même chose. Donc, la semelle filante, c'est celle que nous venons de définir. C'est une semelle qui est continue, il va supporter soit des poteaux ou bien des voiles. Mais pourtant, pour les semelles isolées, liaisonnées par l'engrine, donc ce sont des semelles isolées dans un premier temps. Mais il y a un chaînage qui relie entre elles. C'est pour le même but en fait, c'est de diminuer le risque de tassement différentiel. Mais ici, c'est surtout lorsque nous avons une hétérogénéité qui n'est pas très aiguë, qui n'est pas très intense. Donc nous avons des caractéristiques, nous avons des sols qui sont différents d'un point de vue géologique, mais ils portent parfois les mêmes caractéristiques géotechniques, soi-disant. Donc ici, il y a lieu de ne pas recourir vers des semelles filantes, mais seulement de s'approcher vers la semelle filante, même si ce n'est pas le cas. D'accord? Donc c'est ça la différence entre semelle filante et semelle liaisonnée. Lorsqu'on a une différence de sol d'assise, mais il y a soi-disant, il y a une certaine ressemblance en termes de caractéristiques géotechniques. Donc, comme je viens de dire, j'espère que cette vidéo a été bénéficiaire pour vous. Un petit clic sur le bouton subscribe va m'encourager à partager plus de mes connaissances avec vous. Et merci.